Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi je viens vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui me poussent à faire de mieux en mieux. Quant à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, je vous remercie quand même de votre passage. Merci à tous de tout cœur et prenez soin de vous. Restez chez vous. Quant à moi, je viens vous présenter comment est-ce que je réalise mon pain. Simple à faire, c'est parti pour la préparation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin d'une cuillère à café de sel. J'aurai besoin d'une cuillère à café de sucre. J'aurai besoin de 2 cuillères à café de levure boulangère déshydratée. J'aurai besoin d'environ 850 g de farine, donc 800 à 850 g de farine. Vous pouvez utiliser le 1 kg, à vous de voir. J'aurai besoin aussi de 350 g d'eau, mais je vais vous mesurer ça avec un petit verre pour ceux qui ne comprennent pas. 300 ml, j'ai dit grammes, 300 ml à 350 ml d'eau, 300 à 350 ml d'eau. Voilà, je verse ma farine dans un récipient. Voilà ce qui me reste. Donc, environ 800 à 850 g de farine. Donc, voilà. Je me dis, il reste 200 g. Moi, je fais à l'œil. Moi, je fais vraiment à l'œil. Même l'eau, je fais à l'œil. Mais là, je vais faire par rapport au gramme, au millilitre, pour expliquer ceux qui ne comprennent pas. Les millilitres, je vais utiliser un verre. Donc là, j'ajoute mon sel, mon sucre. Je mélange. Ensuite, je viens ajouter ma levure. La levure, vous pouvez la réhydrater avec un peu d'eau ou de lait, à vous de voir. Et moi, j'aime bien faire comme ça. Je trouve que c'est plus rapide. Et sinon, vous pouvez la réhydrater. Ensuite, je vais utiliser un petit verre pour mesurer l'eau. Pour moi, c'est à l'œil nu. À l'œil nu. Mais comme je dois, peut-être il y a d'autres qui ne comprennent pas les millilitres, je vais vous expliquer ça avec le verre. Donc, je verse mon verre entier d'eau dans la farine et je commence à mélanger tout doucement, délicatement. Et ensuite, je viendrai prendre le deuxième verre d'eau que je vais venir ajouter petit à petit cette fois, pas tout d'un coup, petit à petit. Et je vais commencer à malaxer pour que je puisse obtenir la texture qui me convient. Voilà, petit à petit. Donc, environ 300 à 350 ml d'eau, mais utilisez petit à petit pour les débutants. Pour ceux qui font déjà le pain ou la pâte, travaillent déjà la pâte, ils savent déjà comment faire. Mais pour ceux qui ne savent pas, faites petit à petit, versez petit à petit l'eau. Donc, je continue à verser et à mélanger avec ma pâte jusqu'à obtenir la texture qui me convient. Voilà, je continue. Voilà. Je vais obtenir une pâte collante, pas liquide, mais une pâte collante. Je mélange. Voilà, ensemble, ma pâte est bien collante. C'est comme ça que c'est cette texture que je veux. Donc, mollo avec l'eau, utilisez un verre et faites doucement, doucement. Si vous faites une erreur, qu'il y a trop d'eau, ne vous inquiétez pas, ajoutez de la farine. Mais ne mettez pas trop d'eau, sinon, si vous n'avez pas de farine, c'est raté. Je mélange. Ma pâte doit être comme ça collante. Voilà. Voilà, ma pâte doit être comme ça, collante comme vous voyez. Et je vais couvrir ça. Je laisse 15 minutes. Vous avez vu, je n'ai pas travaillé ma pâte, je n'ai pas pétri ma pâte. Donc, je laisse comme ça. Après avoir mélangé avec l'eau et tous les ingrédients, je laisse reposer 15 minutes. Voilà, 15 minutes.
Ma pâte est encore bien collante. Après 15 minutes, ma pâte a pris du volume et là maintenant, je vais travailler ma pâte, je vais pétrir ma pâte jusqu'à la rendre lisse et homogène. Donc souple, lisse et homogène, pas compacte. Je vais rendre ma pâte souple, lisse et homogène. Là maintenant, je vais travailler ma pâte. Vous voyez, c'est bien, elle est bien collante. Je mets de la farine sur ma main, la paume de ma main, et sur la planche à couper. Et je verse ma pâte à pain sur la planche et je vais maintenant la travailler. Si vous avez un robot de cuisine, faites avec le robot. C'est moins fatigant. Ou si vous n'avez pas de robot, faites à la main, mais il faut pétrir votre pâte pendant environ 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes. C'est fatigant, c'est vrai, mais c'est ça qu'il faut, le temps qu'il faut pour que votre pâte soit bien souple, lisse et homogène. Là maintenant, je travaille d'abord délicatement ma pâte, tout doucement, je vais tout doucement, je plie de chaque côté, ainsi de suite, mais en farinant ma main. Je ne vais pas mettre trop de farine, je vais plus fariner ma main pour que ma pâte ne puisse pas trop coller à la main. Ce qui est vrai, j'aime bien la sensation de la pâte à la main, mais je n'aime pas quand ça colle. Voilà, là, je plie, j'étire ma pâte de chaque côté. Je plie, là, je fais travailler ma pâte, ainsi de suite, tout en mettant un peu de farine dans ma paume de main. Et je continue à travailler ma pâte comme ceci, tout doucement. Et je commence à pétrir. Voilà, je pétris tout en farinant ma main. Je vais pétrir. De chaque côté, je plie. Ainsi de suite pendant 8 à 10 minutes maximum. Donc, minimum 8 minutes, maximum 10 minutes. Le robot, 6 minutes à 8 minutes, ça va. Voilà, je travaille ma pâte. Vous regardez, ma pâte commence à prendre la souplesse. Donc là, je commence à voir la souplesse dans ma pâte. Je n'ajoute pas de farine parce que si j'ajoute la farine, je vais faire rater ma pâte par rapport aux ingrédients que j'ai mis. Donc, je ne vais pas ajouter de farine. Je vais plutôt fariner ma main, comme je suis en train de faire là. Je farine ma main pour faire travailler ma pâte. Et là maintenant, je vais laisser reposer ma pâte encore 15 minutes. Le temps que ça double de volume. De toute façon, il faudrait que ça double de volume. Voilà. Ma pâte a bien doublé de volume parce que si c'est 15 minutes, si ce n'est pas bien travaillé, ça ne va pas doubler de volume. Donc, il faudrait que votre pâte double de volume. Après le temps de repos, je viens encore travailler environ 2 minutes ma pâte. J'étale doucement ma pâte et je vais plier pour donner la forme à ma pâte. La forme que je veux pour le pain. Je plie, j'aplatis très bien. Et je prends l'autre côté aussi. Je plie et je roule. Ensuite, j'essaie de bien appuyer. Voilà.
j'ai roulé comme ceci, ma pâte pour donner la forme. Et je vais placer ma pâte dans un plateau couvert de papier de cuisson, donc papier sulfurisé. Donc, j'arrange bien la forme de mon pain, tout en allongeant pour qu'il soit un peu plus, que la forme soit plus longue. Voilà. Donc, voilà, je continue à arranger la forme de mon pain, de ma pâte. Voilà, et je couvre, je laisse encore environ 10 minutes. Voilà, ça double un peu de volume. Et là, maintenant, je vais faire des entailles. Il y a un terme en boulangerie, j'ai oublié. Je farine le dessus de ma pâte à pain et je vais faire des entailles. Faites comme vous voulez. Je fais des entailles comme je peux. Je ne suis pas professionnelle. Voilà, je fais des entailles. C'est ma deuxième passion. J'aime faire du pain. J'aime faire du pain. Je ne suis pas passionnée de pâtisserie. J'en fais de temps en temps. Mais c'est pas ma passion. Mais le pain, j'aime faire du pain. J'aime faire du pain. Voilà. Après avoir fait des entailles, je vais aller enfourner sur chaleur tournante à 200 degrés. Moi, j'ai mis à 200 degrés pendant 35 à 40 minutes. Mais je vais laisser un peu que ça soit encore un peu brun là. Voilà. Que ça soit bien croustillant. Donc, je mets un peu d'eau dans un récipient et je mets ça en bas du grill où se trouve le pain. Ça va former une vapeur, une condensation pour faire mon pain. Voilà, mon pain est cuit après 35 à 40 minutes. Voilà mon pain. Simple à réaliser. Ne faites pas comme moi. Laissez refroidir ou tiédir le pain. Ensuite, vous coupez. Moi, j'ai coupé ça chaud. Normalement, ça ne se fait pas. Il faut laisser tiédir pour couper le pain. Voilà. Voilà mon pain. Simple, mon pain blanc. Simple à réaliser. Voilà, j'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser comme j'aime bien le dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Regardez l'ami de mon pain. Voilà, j'aimerais avoir un jour un pain alvéolé comme ça, avec des trous à l'intérieur. Je me bats encore. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. À vous d'accompagner ça avec ce que vous voulez. C'était la recette du jour, mon pain maison. Voilà, on se retrouve à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Merci à vous et ciao, ciao. Merci. Ciao, merci.